Contrairement à ce que beaucoup prédisaient, les plateformes digitales n'ont pas supplanté les prestataires physiques traditionnels du recrutement en France. Ces acteurs ont même réalisé une excellente année 2018 selon la dernière étude Xerfi-Precepta. L'activité a bondi de 19% pour les spécialistes du management de transition, de 10% pour les cabinets de recrutement et d'environ 9% pour les entreprises de travail temporaire. Il est vrai que les moteurs ne manquent pas. Je pense en particulier aux embauches records de cadres, au basculement de l'économie vers les services, à l'extension des besoins des donneurs d'ordre, aux nouveaux besoins engendrés par la digitalisation de l'économie ou encore aux nouvelles tendances sociétales. Malgré tout, des freins restent encore à lever, comme l'internalisation toujours majoritaire des recrutements, les pressions tarifaires des clients et les difficultés à trouver les bons candidats pour pourvoir les postes. Si les perspectives d'activité à 2022 s'annoncent encore au beau fixe, selon les prévisions de nos spécialistes, les règles du jeu de la concurrence, elles, vont évoluer à moyen terme, car d'importantes mutations sont en cours. On assiste d'abord à un décloisonnement croissant de la filière du recrutement avec le développement des offres globales de services autour de la gestion des ressources humaines. Et cette convergence instille un surcroît de concurrence. En outre, la maturité des nouvelles technologies digitales progresse comme les algorithmes facilitant le sourcing des candidats ou le matching de la demande et de l'offre d'emploi. Ces technologies se banalisent et se diffusent à l'ensemble des professionnels du recrutement, qu'ils soient cabinets généralistes, chasseurs de tête ou groupes d'intérim. En d'autres termes, le digital devient potentiellement un nouvel actif clé pour ces professionnels. Le digital favorise aussi de nouveaux modèles d'affaires, celui des plateformes, qui concurrencent parfois les acteurs traditionnels tout en leur imposant indirectement de nouveaux standards de qualité. Le digital accroît enfin les menaces de réinternalisation du recrutement, car les entreprises clientes ont désormais à leur disposition des outils digitaux pour gérer elles-mêmes plus facilement les recrutements. Pour s'adapter à ces nouvelles conditions de marché, les stratégies des acteurs traditionnels doivent évoluer. C'est ainsi que les cabinets de recrutement devront accentuer leur virage vers le conseil face à la concurrence féroce qui règne sur leur cœur de métier. Les chasseurs de tête seraient, eux, bien inspirés de consolider leur position et leur image de spécialistes du haut de gamme. Quant aux groupes d'intérim, ils ont tout intérêt à continuer d'enrichir leur offre, en particulier dans l'accompagnement RH lié à la transition numérique et sur les questions sociales. Pour leur part, les sites de mise en relation devront arbitrer entre audience et spécialisation, sans oublier de se diversifier pour rentabiliser leur modèle. Dans ce contexte foisonnant, la probabilité est grande à terme de voir un marché bipolarisé entre d'un côté des offres low cost, automatisées, et de l'autre des offres premium sophistiquées, caractérisées par le savoir-faire humain et le sur-mesure.